Wario. Alors Bayo Wario peut-être, côté Slacker on a quand même énormément de counter pick, même si je ne le sais pas assez fou pour jouer Donkey Kong Bayo. Mais on a quand même une petite palette. Ça se fait en vrai. Ah ça se fait, parce qu'on a vu Garou mais... Non mais pour le je trouve que ça se fait. Okay. De toute façon, tu prends des combos pareils contre tout le cast avec Wario, donc c'est avec Donkey Kong, c'est pas vraiment le problème. Mais on est parti, Town and City, ville et centre-ville. Je me demande bien qui a choisi cette map. Et on est parti. Ça va être, je pense, très intéressant le neutral entre les deux joueurs. On va vouloir fiche pas mal de choses, je pense, du côté de Chipette, de Poppy. Chipette Chipette a fait une fixette sur mon side B bien évidemment. Et on est pour l'instant, on se regarde, on se découvre even %, on se cherche du côté des deux joueurs. On va trouver un petit gars du côté de Slacker, jusque là rien d'intéressant. Et petite phase à 72%, et là on vient attraper le gros Wario off stage, on n'a pas peur, on le balade par-ci par-là, presque 100% de trouver du côté de Boppy. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là aussi pour ne pas connaître Wario. On le sait, hein, Boppy il a énormément joué avec Bastos, évidemment. Le meilleur Wario d'Ara encore à ce jour. Le roi de Grenoble. Le roi de Grenoble, le roi du monde, s'il te plaît JB reviens. Et malgré tout, Slacker c'est quelqu'un qui accuse quand même pas mal, qui a accusé quand même pas mal de lacunes mais qui n'a jamais abandonné. Et ça joue, ça revient. Et on va voir un petit peu si le mur Boppy est passable, je le pense. Et c'est possible. En vrai pour le coup c'est vraiment, s'il y a bien un moment où Slacker peut trouver cette chance, c'est bien en ce moment parce qu'on est quand même mine de rien sur une bonne forme. On arrive à... On est de retour moot. On est de retour moot et ce multi-jab bien évidemment qui l'a tué. Mais on est sur une phase vraiment en montée du côté de Slacker. On commence à faire de bons résultats, à trouver des bonnes wins par-ci par-là et puis surtout à bien corriger les défauts qu'on peut lui reprocher dernièrement. Donc hâte de voir la suite de ce BO. Encore une fois, top 32 qualifier, c'est en BO3. Donc tout peut se passer. Tout peut se passer, tout peut se jouer. 143% du côté de la Bayonetta. On va récupérer un petit peu le center stage, on va chercher le back air, on va essayer de ficher une option qui tue vite et bien du côté du Wario parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. Parce que là la Bayo, une win de neutral et c'est 70% dans ta bouche. On a le waft, on a eu l'information. On va essayer de fiche des back air, on va essayer de fiche des EPR, des trucs qui tuent par pitié. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Boppy qui se laisse pas avoir, tu vois. Genre, on joue pas les interactions bourbier, on bourre un petit peu, tranquille. Non, on gratouille. On gratouille, on prend son temps. Il y a le full waft du côté de Slacker, donc pourquoi se précipiter quand il n'a toujours pas utilisé sa meilleure option pour tuer. Et bien évidemment, plus le Wario passe de temps avec son full waft, c'est plus il passe de temps à récupérer un deuxième potentiel waft. Donc on n'est pas non plus overcommit, déjà 90% de trouver du côté de Boppy. On laisse DI bien du côté de Slacker, on arrive à s'en sortir, mais déjà 120%, c'est complicado. Et on peut dans tous les cas potentiellement carjack une stock avec la rage. Rage qui n'existe plus. Rage qui n'existe plus. Du côté de Slacker, va falloir vraiment trouver ce combo waft, cette bonne read, ce kill salvateur qui pourrait potentiellement redessiner le cours de cette game. On est à l'edge côté Boppy, on arrive quand même à avoir un très bon neutral, on est très défensif. Du côté des deux joueurs, voilà, ça joue un petit peu au jeu du chat de la souris. Mais là, la souris, c'est ce bon vieux Slacker qui a beaucoup de mal à gagner son neutral. Là, pour le moment, c'est très dur. Je suis d'accord, c'est vraiment compliqué là du côté de Slacker qui avait quelques bonnes réponses en early game. Mais là, on a vraiment bien analysé le jeu de son adversaire du côté de Boppy et ce up tilt, ce up air waft qui ne connectera pas, un peu prétentieux. On va pas se mentir. Prétentieux, un classique cheat, un Slacker, on le sait, hein, les wafts c'est pas son fort, même si ça va mieux un petit peu ces temps-ci. Attention, Boppy malgré tout qui est déchaîné, maintenant il est totalement en confiance, on n'a plus le waft, on va commencer à craquer un petit peu le back whizzing. Voilà, là on envoie smash de top moulinette de coups, on a rien à foutre, faut tuer le plus rapidement possible là. On est sur un Wario à presque max page, 100% sur cette Bayonetta, mais on prend son temps, profite des plateformes qui move et on est bien, on retrouve le center stage, on retrouve même l'avantage, petit neutral B qui ne touchera pas. Attention, à l'edge, on est à l'abri du rien du côté de ce Wario Elstro. Et on arrive, qui ne tuera pas pour le moment. Ouh là là, apprêté pour un rendu. Backthrow, on chope la moto, on va faire des petits setups de farfadet malicieux du côté de Slacker. Attention, on est descendu avec ce Danner. Attention, on a regardé son saut malgré tout près. Faut pas trembler, hein. Back air, boum. Ah ça c'est... Deux stocks, hein. Deux stocks, mais qui s'est pas... Ça s'est pas ressenti comme un match si one-sided que ça. Bah ouais, mais je pense que ça va vraiment être le problème. On l'a vu, hein, l'adaptation qu'a eu Boppy sur l'après-waft. Sur l'après-waft. Même avant, je trouve que
il n'y avait pas les mêmes commits dans le neutral, on a compris un peu comment son adversaire jouait, et du coup on était plus à tatillon, on arrivait à mieux gratter, on arrivait à trouver des meilleures options, et surtout à pas se faire avoir par un petit peu les options faciles de Wario, les Naruto Shield, les back air un peu en sortie, les motos, tout ça, tout ça. Ouais, on s'est pas fait avoir sur les erreurs bêtes et on a su changer de rythme au moment où il le fallait du côté de Bobby, donc très très bien joué. À voir si Slacker a réussi à choper 2-3 informations, ma foi, fort intéressantes pour dans le match-up. On reprend Wario du côté du joueur aux multiples personnages. Bobby, malgré tout, qu'on le connaît pour sa Bayonetta et son abominable Yoshi. Je n'ai pas peur de le dire, mais voilà. Il a un Yoshi désastreux. Dégueulasse. C'est complicado. Mais à voir là pour le moment. PS2, on va repartir sur une map plus classico. Ouais, plus classico-classique. De toute façon, le Stade de France, le Stade Marcel Michelin même. Hein. On est à Clermont, on va bien évidemment en profiter. Mais petite phase de neutral, on aura trouvé un petit peu plus de pourcent du côté de Slacker. Paris, F-Tilt, grande part. Pas de soucis pour ça. Et là, on arrive à revenir tranquillement. On mixe bien, on récolte bien du côté de Boppy. Mais on a toujours 60% d'avance du côté de Slacker. Up tilt, on trouve des petits nerfs par-ci par-là. Et jusque là, rien d'intéressant. Risque comme d'hab. Risque comme d'habitude, on va dire. Mais là, pour le moment, Bobby qui n'a pas encore trouvé ses petites phases de ladder, de combo, de up B, de side B. Slacker qui reste un petit peu plus oppressant dans ce début de game. Il arrive à mieux trouver ses back air, il arrive à être beaucoup plus dominant pour le moment. Et c'est ce qu'il faut. Là, pour le moment, voilà, on va essayer de trouver ce type dash attack, tandis que Bobby s'y attendait avec ses premières phases de ladder. Ok, super. Même coup dash attack. On vient dash attack sur la tech, on s'y attendait. Mais c'est vrai que là, Slacker, par contre, il se laisse pas avoir par le rythme de Bobby. Et c'est lui qui impose son rythme. Donc c'est pour ça, je pense que cette stock là se passe beaucoup mieux. On vient trouver des pourcentages du côté de Bayonetta. On fait les petits trucs de Bayo, moi je comprends rien au perso. Mais Merlich il appuie sur B. Merlich il appuie sur B, ça fait 131%. Malgré tout, c'est Slacker qui est toujours en avantage. Attention, parce que là, à max rage, si on est un peu trop à l'edge, je suis pas trop au fait du poids de Bayo. Mais sur un landing tilt, upper, pardon, on peut trouver des choses qui peuvent ne pas faire plaisir à notre joueur de Grenoble. On pourrait trouver des choses assez intéressantes à partir de 70 je pense, des choses assez indécentes. Un Wario quand même c'est un personnage extrêmement fort et qui n'a pas tant de mal à tuer que ça une fois qu'on a trouvé des bonnes options. On a le full waft côté Slacker, donc ça c'est une autre bonne nouvelle du côté du joueur de Wario. Du côté de Wario, la comeback mécanique. Je suis obligé de le faire en moins une fois. Le petit prout là, le petit... Et là ça risque d'être un petit peu compliqué. Bobby qui va commencer à moins se faire avoir. On sait qu'on est un petit peu dans la panade. Dance Throw proposé de la part de Wario. J'ai jamais vu l'animation, c'était très stylé. Ouais, c'est vrai que c'est stylé, mais ça aurait été mieux si ça pouvait tuer. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas s'il y avait d'autres options pour tuer un Wario à 190 depuis le mid-stage avec une shop. Je ne suis pas sûr. On connaît bien son personnage du côté de Boki, donc je me doute que c'était la meilleure option à faire à ce moment-là. Mais néanmoins, on gratte du côté de ce Wario. Et attention, on est à 70%. Tu la colles tout à l'heure. On peut trouver des choses sur cette Bayo. Attention sur la ride, là on a dashback. Il y aurait eu une roll-in du côté de Boppy. Ça aurait pu faire des chocs à pic. Ça aurait pu faire énormément de chocs à pic, vraiment, dans le slibar de ce bon vieux Boppy. 78% trouvé. On va essayer de chercher le waft. Tu vois, là, c'est un moment un petit peu compliqué parce que Boppy sait que Slacker sait. Et là, c'est très dur de trouver son waft. Côté Slacker, on va essayer de remonter tranquillement côté de cette Bayo. Voilà, on va mettre tout plein de combos bien sympathiques, bien sympatoches. On a bourré un clap qui est passé, qui a complètement nullifié ce combo. Et voilà, on est un petit peu reparti côté Boppy. On accélère, évidemment, on n'a plus rien à perdre. Du côté de la Bayonetta, on est à très haut pourcent. Slacker qui s'est fait rattraper en 2 looses de neutral. Ouais, vraiment. On le voit bien, les conversions. L'avantage state de Boppy. Et là on vient tenter un peu des trucs de chaman, des trucs de magicien, comme tous les main Bayo ont le secret. Seuls les main Bayo ont la recette de ce joueur plein de malice, plein de malice. Ils ont des amulettes comme celle de Baba Boy. Et là on viendra Paris ce back air. Side B, side B. Ça c'est triple nerf, c'est ça? Triple monstre. Triple monstre. C'était triple monstre. C'était triple monstre, mais malheureusement ça n'aura pas tué et on est à even alors qu'on avait une avance de Jobar pour Slacker tout à l'heure. Va falloir convertir, va falloir essayer de trouver un waft. Là on essaie de trouver cette moto, on trouve des options là, on s'y attendait du côté de Chipette pour très mignon comme lancé. C'est très mignon comme lancé, mais néanmoins c'est encore Boppy qui a l'avantage et surtout qui l'a retrouvé.
au niveau des pourcents. Qui l'a retrouvé, et là tu vois que c'est vraiment totalement une autre game. On est à 2 minutes et 41%, on n'est même pas en last stock. On a encore les deux stocks bien conservés de la part des deux joueurs qui jouent très défensivement. Voilà, on veut pas se faire avoir par une connerie, par un backer côté Chipette et par un Villa combo, une vilaine baffe du côté de Slacker. Ok, le grab, est-ce qu'il va tuer? Oui, Il va bien tuer même. magnifique. Et là c'est dur. Et c'est clairement que ça campe. Hein. Ça joue un neutral de la mangouste comme on dirait. Et là, ouais, là, On a Bopi qui est bien postiche et qui apprécie ce PS2, ce stadium de Pokémon. Néanmoins, beau collab de Baker. Et là, il y a 2 minutes. Un waft et tout pour écrire l'histoire du côté de Slacker. Va falloir faire attention. Up throw, up air. On vient agressif. oh, ça pourrait mettre bien peut-être ce retour de momentum du côté Slacker. On rappelle qu'on est dans la game pivot. J'invente des mots pendant ce moment-là. Attention, le WAP peut-être pas. Non, pas du tout trouvé. La Slacker qui devient extrêmement agressif. On a commencé à accélérer le rythme de la game. On trouve un chomp. On va y aller. On sort la moto, on sort la bike du côté de Slacker. On sort la bike, le motard. Et la Non mais ça va pas. qui n'est pas dupe mais qui est déjà à 103%. Ouais. C'est très compliqué là de la part du joueur de Bayo. Va falloir trouver ce WAP. Ah ouais, Nature. ça a baissé le slibar dans le neutral là. Il a baissé le slibard mais c'est pas le pape qui lui a montré. C'est une fiac. C'est bien monstrueux. c'est bien son gros waft qui est sorti. Nature, peinture. Franchement, le waft de tous les Warriors. Ça met trop bien. Ça met trop bien. Call out de waft. Nickel. Mec de cité, simple. On part en game 3, frère. Toujours, t'es là, tu fais attention à pas prendre des landing EPR, des trucs, des up tilt sur tes rolls et tout ça pour juste qu'il s'assoit sur ton crâne, qui t'envoie un gros coup, t'explose. Mais néanmoins, on est en game 3. La game pivot gagnée. La game pivot, c'est la game pivot, c'est là où ça pivote. Ça pivote? C'est pour ça le terme ne veut rien dire. Tout le monde a compris, tu vois. Ouais. Tout le monde a compris, mais ça veut rien C'est dire. la game pivot, mais vas-y, Arlin, il dit tout le temps ça aussi. Notre amour bousculade. Et là, on est sur Yoshi Story. À qui ça profite? À qui profite la faute? À qui profite la faute? À qui profite? Yoshi Story, map assez adorée, je pense, des Bayonetta. Hein, je la vois souvent quand même. Oui, cette oui. map. Bah, de toute façon, c'est une map à 0 to death, hein, donc là, va falloir faire attention. Néanmoins, on s'en sort bien. La SDI est vraiment pixel hein, du côté de Slacker. Par contre, on peut dire ce qu'on veut, mais les combos ne sont pas trop à rallonge et on en sort souvent et jamais au même endroit. Donc, franchement, s'il y a bien un truc à souligner, c'est bien ça. Petit ladder de upper, c'est magnifique. Là c'est magnifique, c'est bien trouvé de la part des deux joueurs. On revient sur un début de game assez even. Ouh là, attention, je l'ai vu là, la descente météorite du côté de Bobby. On le sait, il est quand même assez connu pour se SD facilement. Hein, c'est moi Batman, c'est pas Bobby. Donc vrai, ce sera moi qui rejoins Gotham et pas l'inverse. Tu es le Batman des lieux. Toujours un bon masque pour n'importe quel braquage. Down type dash attack pas trouvé de la part de Slacker. Voilà, on commence à être à bas. Nature, peinture. Et on s'en veut là, du côté de Bopi. Vous l'avez peut-être vu à la cam, mais on s'en veut. Des petites fautes comme ça qui peuvent vraiment lui coûter cher. Hein. C'est dommage, mais full confiance sur le fait qu'on va encore avoir une game serrée de chez serré. Il va falloir trouver des ouvertures, mais on joue très patient du côté de Bopi. On essaye de punir un petit peu les box mises dans le vide du côté de Slacker. Up throw, up air, encore une fois. Déjà 41% de trouvé. Un petit peu plus, 59. Dédicace à Gradure avec 7 back throw, up throw pardon. Et bon, Dieu bénisse. Typé un Dieu petit bénisse pour ma star. Bizarre hein, là trouvé de la part de Slacker, c'est dommage, on s'est peut-être un petit peu emballé. Hein. Un P foireux on peut le dire. Un P vraiment foireux, intoxication dans l'avenue par contre typé. Malgré tout on reste confiant hein, du côté de Slacker, on est à 101%. Je pense qu'on s'est senti un petit peu poussé des ailes parce que là on arrive à être très dominant, très agressif. 2 stocks d'avance. 2 stocks d'avance proposés de la part de Slacker, on est à 4 minutes donc un autre watt pourrait être trouvé. C'est pas très grave si on se fait prendre cette deuxième stock, 145%, va falloir profiter de cette rage, de ce B de top proposé de la part du joueur de Wario. C'est très compliqué là de la star grenobloise Bopi qui malgré tout ne va pas se laisser abattre. On va commencer à balancer des hitbox, on va commencer à bait un petit peu dash attack de top proposé de la part de Bopi. Aïe. Ouais. Je pense interaction. Mais attention quand même. Attention. Un back air into un 0 to death comme toutes les Bayos savent faire. On est even. C'est là où ça... Parce qu'on parle du waft, mais voilà, Bayos a aussi énormément d'options pour pouvoir carjack des stocks. On vient trouver ce landing chomp, magnifique, neutral B. On charge
un petit peu plus son waft et en plus de ça on récupère des quelques pourcents, c'est bien évidemment minime. Mais là c'est compliqué du côté de Boppy. Double IDJ backer, pleine bouche. Pleine bouche, on s'est pris pour Ultimate Jean avec son vilain Wolf. Là, du côté de Boppy, malgré tout, c'est très bien trouvé. 69%, dernière stock de la part de Boppy. On est toujours un petit peu à l'aise aux côtés des pourcentages. Côté Slacker, up B auto shield, magnifiquement trouvé. 87%, on sort pas la moto, on essaye une baffe. Ouais. Pourquoi pas? Oula. Ouais. Encore. Encore. On vient trouver ce père. Et ça remonte, Ce petit, pardon. Oh. Et là, les pourcentages qui grimpent. Attention, on n'aura pas été tué là du côté de Boppy. Et comme je le disais, va falloir faire attention. Tout peut arriver très rapidement et on était sur la plate du haut. Heureusement qu'on est vite descendu parce que je pense qu'une Upsro était vite arrivée et il y a un monde où ça tue. Upsro est vite Encore arrivé. petit backer. On sait plus pour Falco. Et on est dans la situation et là on a la foule qui est du côté de Boppy. Ça tire un peu pour elle, pardon, parce que la Bops toujours. La Bops, ça tire pour la Bops. Ça tire pour la Bops. Les alliés du bon Slacker, la team BLS, je veux entendre votre voix pour le joueur de Wario, Grenoble. Je veux aussi également vous entendre pour cette last stock du démon. Attention à ce vilain WAP. Et il n'y a plus de WAP, il n'y a plus de WAP là du côté de Slacker et on arrive quand même à reprendre le center stage. Hein. On n'a pas oublié, on n'a pas été déstabilisé par ce WAP loupé, donc on a quand même bien assisté sur la SDI. 127% du côté de Boppy. Bel air dodge pour contrer cette dash attack. Encore une dash attack, on viendra punir avec un side B du côté de Boppy. B, side B. Encore une fois, on a voulu read la roll. Backthrow. Qui tuera pas, on va jouer la passe de net trap avec la moto. Attention au bat whizzing. Attention là. Magnifique shot trouvé de la part de Boppy. On va tenter la page d'Edgeguard. On va remonter tranquillement. Allez. C'est la balle qui a été trouvée de la part de Slacker qui enverra Boppy direction loser. Slacker qui se qualifie direction top 32. Petit pop-off, on s'est emmêlé dans les câbles. C'est pas très grave. On est si heureux de la part du joueur de Wario. On a enfin réussi à faire tomber un très grand joueur. Boppy.